à Lopburi il y a à peu près une demi-heure. Et aujourd'hui, c'est le grand jour de Festoy. On nourrit les singes. Donc ils sont déjà partout dans la ville à l'accoutumée. Mais aujourd'hui encore pire que tout, parce que si vous voyez tous les fruits qu'ils nous ont mis ici, ils vont se taper un véritable petit gueuleton, machin, quoi. Donc ben, ils donnent pas leur part aux yinches, hein, ils y vont plein pot. En plus le cadre est pas dégueu, hein. Stamp en l'occurrence. Et sans jeu de mots par rapport au petit singe, il vaut son pesant de cacahuètes. Ils sont quand même un peu effrayants ces animaux. On finira sur toi, Gilou. Ça vous rassure une ville où les gens ils sont obligés de grillager leurs fenêtres pour pas que les singes viennent chaparder chez eux? Personnellement ça ne me rassure pas. Heureusement la police veille au grain. Le challenge des fois c'est de ne pas passer sous les fils électriques pour éviter de se faire chier dessus. C'est pas une mince affaire. Ah mon coco. Et moi il s'étouffe. Ça va Milou? Ah oui. Bon, je vous aide l'authentique, je suis à Prapadabat. L'objectif c'est d'aller voir la plus grosse footprint de Bouddha. Je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est assez congestionné, hein. Ici c'est le long national, on a fait à peu près 20 bornes en ligne droite. Et ce qui va être sympa c'est que je vais essayer d'aller me balader dans ces petites montagnes mignonnesques derrière. Donc voilà comment ça va se goupiller pour cette troisième journée dans le neighborhood de Lopburi. Allez, en avant! Nous voilà arrivés à destination, dans un lieu qui respire la sérénité, si ce n'est, parce qu'il y a toujours un petit bémol avec moi, si ce n'est ces groupes d'enfants qui beuglent un petit peu quand même, hein. Après ils sont jeunes, hein, il ne faut pas leur en vouloir outre mesure. Donc Prapadabat, c'est plutôt joli. Donc, par contre j'ai pas capté pourquoi c'était l'endroit où il y a la plus grosse truc de Bouddha. C'est marrant ces gosses. Voilà, ça fait un beau panorama. Bon, de retour de cette petite balade chez le Footprint à Wat, Prou, Bouddha, Bat, quelque chose dans ce genre-là. Donc là, je suis à Lopburi, je suis à un endroit qui s'appelle le Wat São Paulo, qui est une ruine d'un bâtiment français de l'époque, mais les gars ont absolument rien à foutre. D'ailleurs, je crois même qu'il a été tagué. Il est un petit peu laissé à l'abandon, donc c'est pas très sympa pour la France dans les tailles quand même. Allez. On va essayer de repartir dans un endroit un petit peu plus charmantesque. On est dans un endroit qui s'appelle Patuchai, ça fait très inca. C'est une, je pense, c'est une porte qui délimitait l'ancienne ville. Et du coup, c'est parfaitement fondu dans le paysage. C'est beaucoup plus rock'n'roll par ici. Donc, je vais essayer de m'extirper de cet endroit. La vénération va plein pot. On va retourner direction le City Center. Si j'arrive à traverser. C'était pas dit. J'organise une putain de fête foraine dans un temple.
Donc nous voyons à l'intérieur du temple quelque chose Ratchanivret, qui fut le palais du royaume de Lopburi en son temps. Et c'est un lieu qui avait été édifié par le roi Rama IV, et sa fameuse chanson Rama IV, oh 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 Rama IV. Donc c'est pas très marrant, mais en tout cas c'est follement intéressant. Et surtout que bah, y a pas un chat. Il n'y a pas un chat de gouttière dans cet endroit. Donc on a la place pour nous. On peut vivre en toute liberté. Ah tiens si, je tiens aussi à préciser qu'il est 16h, c'est ma première activité de la journée. Ça doit être chiant à vivre au quotidien, putain, ces histoires de singes. Je plains les gens. Parce qu'il y en a vraiment. Tout part.